Je vous propose de corriger l'exercice 13 que je vous avais demandé de chercher pour aujourd'hui, qui est un exercice d'entraînement. J'avais laissé de côté les questions 5 et 6. S'il y a des gens qui les ont cherchées, ils peuvent me le mettre dans le chat, ça m'intéresse, parce que c'est la suite du cours. Donc si vous l'avez déjà cherché, c'est vraiment intéressant. On pourra en discuter un petit peu, d'accord? Et je corrige vite fait le début, hein, par exemple le premier, la première question. Je vais vous faire une correction détaillée de la première et puis un peu moins détaillée des suivantes, n'est-ce pas? Alors la première, donc je vous rappelle, c'est toujours, on est toujours dans le cas des équations différentielles. On résout toujours, tout ça en 3 temps. D'abord, on résout, l'équation différentielle homogène, donc premier temps, hein, résolvons hop, je suis là, résolvons l'équation différentielle. Alors, je me mets voilà, y seconde moins 3y' plus 2y égale 0, d'équation caractéristique, hop, caractéristique, y, x2 moins 3x plus 2 égale 0, dont les racines sont, j'espère que vous avez tous remarqué que les racines de mes équations du second degré sont toujours assez simples, hein, parce que sinon, voilà, il faut que j'arrive à les calculer de tête quand même un petit peu. Voilà, donc y de x égale C1 exponentielle x plus C2 exponentielle 2x avec C1, C2, hop, comme ça, appartenant à R2. Voilà. Ensuite, cherchons une solution particulière. Alors c'est là que l'exercice est intéressant, c'est qu'il faut chercher une solution particulière, il faut avoir une idée de ce qu'on va chercher. Alors là, dans cette question 1, et puis d'après le cours, l'idée c'est de prendre une solution polynomiale, d'accord? Une solution particulière, P de x, donc P de x, alors pas P de x, il ne faut pas que j'écrive, je vais l'appeler P, appartenant à R de x. R de x, je vous rappelle, c'est l'ensemble ça c'est l'ensemble des fonctions polynomiales, hein. Et alors ce qu'il faut commencer par faire, si vous l'avez cherché, vous savez de quoi je parle, et j'espère que vous l'avez bien cherché. Ce qu'il faut commencer par faire, d'abord je vais écrire mon équation avec P, d'accord? Comme ça c'est posé et je peux réfléchir. Mon second nombre c'était x2 plus x plus 1. Et alors ce qu'il faut commencer par faire, c'est réfléchir au degré de P. Quel va être son degré? Alors ici, c'est pas très difficile, il n'y a pas de problème particulier. De ce côté-là, ce morceau-là, il est de degré 2. Et ce morceau-là, là-dedans, là vous avez P qui va avoir son degré, bon, imaginons 17, P' qui va avoir 1 degré de moins, imaginons 16, et P seconde qui va avoir 2 degrés de moins, donc de degré 15. Ce qui fait que globalement, tout ça, ça va être du degré de P. Parce que c'est un polynôme, je prends un polynôme et je lui additionne des polynômes de degré plus faible. Donc c'est lui qui impose, hein, c'est lui qui va imposer le degré, d'accord? Ce qui fait que, rien qu'en regardant ça, je peux dire, on a, le degré de P, donc je vous donne la notation, hein, voilà. On peut aussi le noter, comme ça, degré de P si vous voulez, qui est égal à 2. OK? Donc ça c'est, hop, degré de P. Voilà. Alors pourquoi ça me sert de savoir que c'est le degré de P? Donc on pose P de x égale ax2 plus bx plus c. Voilà. Et je vais injecter dans mon équation, identifier les coefficients, blablabla, vous connaissez l'habitude, hein. Donc avant ça, je vais calculer mes, mes dérivés. Voilà. Je mets ça dans mon équation. P seconde moins 3p' plus 2p de x, ça va me donner. Alors on est parti. Bon, je fais le calcul de tête, hein, vous pouvez râler si ça va trop vite. Là, je vais avoir un 2b, là, je vais avoir moins 6ax, et puis en termes constants, je vais avoir 2c moins 3b plus 2a. Voilà. Et ça, c'est censé être égal à x2 plus x plus 1. Hop.
par identification des coefficients. Nous avons le petit système, 2a égale 1, 2b moins 6a égale 1, 2c moins 3b plus 2a égale 1. Et comme par hasard, ce système est très facile à résoudre, mais ce n'est pas un hasard, il est nécessairement échelonné. Donc ça me fait a égale 1 demi, b est égal à 1 demi plus 3a, c'est-à-dire est égal à 2, et c qui va être égal à 1 demi moins a plus 3 demi de b, ça va me faire, alors 1 demi moins a, ça s'élimine, 3, voilà. Et donc p de x est égal à 1 demi de x2 plus 2x plus 3, voilà. Et donc finalement, donc y de x est égal à c1 exponentielle x plus c2 exponentielle de 2x plus 1 demi de x2 plus 2x plus 3, voilà. Oui, je vais remonter, j'encadre d'abord. Est-ce que vous aviez trouvé ça les autres? Est-ce que ça a bien marché votre affaire? Est-ce que vous aviez eu des difficultés quelque part? Vous souhaitez me poser des questions? Manon, à quoi sert de résoudre l'équation caractéristique si on peut identifier les coefficients du polynôme? Ce n'est pas du tout, voilà, vous avez compris, ce n'est pas du tout la même étape, hein. On est dans deux étapes différentes. Voilà. La troisième étape, ce serait d'avoir une condition de Cauchy. Donc par exemple, genre y de 0 égale 1, y' de 0 égale 1, par exemple. Voilà. Ça va, ça s'est bien passé, donc j'ai pas de questions. J'en déduis que ça a été easy pour vous. Très bien. Eh bien, écoutez, j'avance. Je ne vais pas tout corriger, hein, parce qu'on n'a qu'une heure et puis je ne vais pas faire. Je vais corriger, alors celui qui m'intéresse, bah, tenez, par exemple, je vais corriger la question 2, puis je vais sauter un peu les suivantes. Vous me mettez, je ne fais pas un sondage, mais vous me mettez un petit émoticône pour les gens qui ont cherché les questions 5 et les questions 5 et 6, que je sache s'il y a des gens qui l'ont cherché, si ça vaut le coup. D'accord? Alix, magnifique. Allez, je corrige la question 2 pendant que vous me mettez une petite émoticône pour me dire si vous avez cherché les questions 5 et 6. Question 2. Y seconde moins y prime égale x2. Alors, attention, groupe 1, l'équation caractéristique ici. Donc, d'abord, je résous ce machin-là. C'est la première étape. L'équation caractéristique, ne faites pas d'erreur, c'est x2 moins x égale 0. De racine, 0 et 1. Ce qui fait que y de x va s'écrire a plus b exponentielle x, ou a exponentielle 0x, d'accord? A, b appartenant à R2. Voilà. Alors pour la solution particulière, donc polynomiale, hein, puisque le second est polynomial. Donc P appartenant à R de x. Ce qui se passe cette fois, c'est que hop, P seconde de x moins P' de x égale x2. Eh bien, je fais le même raisonnement que tout à l'heure. Ça, c'est de degré 2. Alors ça, c'est pas le degré de P, ça c'est le degré de P moins 1. Parce que c'est du degré de P' en fait, hein. Ce qui fait que je peux affirmer que du coup, P va être de degré, hein, donc ici, degré de P est égal à 3. Ce qui fait que P, je vais le chercher sous la forme AX3 plus BX 2, ok, plus CX plus D, ok. Ah, alors il y a des gens qui ont cherché mon... Ouais, il n'y a pas beaucoup, hein. Les émoticônes ont déjà disparu. Bon, bah attends, c'est pas grave. Voilà. Et donc du coup, bah, je vais me retrouver, je calcule mes dérivés, hein. Donc 3ax2 plus 2bx plus c pour la dérivée seconde, 6ax plus 2b. On y va. P seconde de x moins P' de x, ça va me donner, alors, on y va, 3ax2 plus
Je suis en train de faire une erreur. Moins 3x2 plus 6a moins 2bx plus 2b moins c. Et ça, c'est censé être égal à x2. Oui, j'ai pas compris les degrés. Alors, on y va. Vous êtes d'accord que ça, ce truc-là, il est de degré 2. Vous êtes forcément d'accord, hein, ça c'est de degré 2. Si P est de degré n, si P, hop, on y va. Si le degré de P est égal à n, alors assez grand, hein, eh bien P' va être de degré 1 de moins. Quand vous allez dériver x4, vous allez obtenir du x3. Vous allez obtenir 4x3. Vous voyez, le calcul est ici. Si je dérive x3, je vais obtenir x2. Si je dérive x2, j'obtiens du x. À chaque fois, je diminue le degré. Bon, il y a un moment donné, je ne diminue pas le degré, c'est quand P est constant ou quand P est nul. Quand P est nul, je diminue plus son degré. Mais pour des degrés assez élevés, eh bien, je diminue le degré d'une unité à chaque fois. Okay, ensuite, je continue. Hop. Et puis, le degré de P seconde, c'est n-2. Alors maintenant, il se passe un truc que vous pouvez observer ici. C'est que quand vous additionnez un polynôme de degré, là, 2, avec un polynôme de degré inférieur, eh bien, le résultat, la somme va être de degré 2. Quand vous additionnez un polynôme de degré n avec des polynômes de degré strictement plus petits, eh bien ça, le degré va rester n. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais éliminer. Là, si j'additionne ces deux-là, si je fais une combinaison linéaire de ces deux-là, là, je ne pourrais jamais éliminer ce x2. Jamais, c'est pas possible. Dans le pire des cas, je vais éliminer ce x et ce c, mais lui, jamais. Il n'y aura pas de terme en x2 pour l'éliminer. D'accord? C'est plus clair comme ça? Ce qui fait que quand je fais une combinaison linéaire de ces deux-là, là, par exemple, j'ai fait P seconde moins P', eh bien, le degré va rester le degré de P'. Voilà, très bien, merci Linda. OK? Donc, du coup, c'est pour ça que je peux affirmer que ce truc-là est de degré de P', c'est-à-dire degré de P-1. Donc, ça, c'est le degré de P-1, ça, c'est le degré 2. Donc, le degré de P, moins 1 vaut 2, donc le degré de P, il vaut 3. Et je peux avancer. OK? Voilà, j'identifie mes coefficients et je termine mon calcul. Donc, ça me fait moins 3a égale 1. 6a moins 2b qui vaut 0, et 2b moins c qui vaut 0 aussi. Et voilà, c'est fini. A égale moins 1 tiers. B ici vaut 3a, c'est-à-dire moins 1, et c vaut 2b, c'est-à-dire moins 2. Donc, on prend P de x égale moins 1 tiers de x3 moins x2 moins 2x. Et finalement, et donc y de x est égal à grand A plus B exponentielle x plus ce machin-là que je recopie. Normalement, il devrait y avoir une question, ou alors je vais en déduire que vous n'avez pas cherché cet exercice. Donc j'en déduis que vous aurez une excellente note en DS de physique. Vous avez fait que ça du week-end. Ah bah voilà, Lucien qui me pose la question. Et D, bah, c'est une bonne question, Lucien, c'est la question que j'attendais. Alors visiblement, D ne figure pas dans ce système, hein. C'était une inconnue. Il est où? Il est là. D était une inconnue qui ne figure pas dans le système, donc ça veut dire qu'elle est libre en fait, hein. Donc en fait, j'ai D appartenant à R quelconque. Comme j'ai D appartenant à R quelconque, mais que je ne cherche qu'une solution particulière, eh bien, je vais prendre la valeur qui m'intéresse, et c'est ça que j'ai fait exprès de ne pas le mettre, hein. Donc on prend D égale 0, en fait, parce que je prends ce que je veux, et donc, voilà, et ça je peux le corriger, hop. Et donc je prends cette valeur-là. OK? Donc je répète, hein, D n'est pas fixé par le système, donc il est quelconque, et comme je ne cherche pas l'ensemble des solutions, mais seulement une solution, eh ben, je fixe la valeur de D, et j'ai fini. Je passe à autre chose. Sauf si vous me le demandez à corps et à cri,
Je ne corrige pas la question 3 ni la question 4. C'est le même principe, ça se répète. Sauf si vraiment ça vous semble ultra important, je pourrais vous mettre les réponses, je mettrai les réponses. Je vais sauter une page, je vous mettrai les réponses, d'accord? Vous pourrez les regarder sur le Classroom. Donc 3 et 4, hop, voilà, 3, 4. Je saute également la 5 et la 6, je les referai peut-être tout à l'heure. Il y a peu de personnes qui l'ont cherché. De toute façon, ce sera un exemple du cours. Et je vous propose de faire la 7. Et on pourra faire également, ouais, la 8, elle est vraiment pas difficile si on sait bien la prendre. Alors la 7. Alors pourquoi elle m'intéresse, la 7? Parce que cette fois-ci, alors il n'y a pas de second nombre, hein, donc on va résoudre seulement une équation homogène. Mais ce qui se passe, c'est que l'équation caractéristique, x2 moins mx plus 1 égale 0. Donc elle est de discriminant b carré moins 4ac, donc m2 moins 4, et le signe n'est pas fixé. Et donc on va devoir faire une petite discussion sur le signe de ce truc-là. Ok? Donc là, ça c'est positif. Si et seulement si, eh bien si et seulement si m est supérieur ou égal à 2, ou m est inférieur ou égal à moins 2. Alors du coup, on a ces trois cas. D'abord, si m appartient, alors je vais me mettre strictement positif parce que j'ai besoin, voilà, hop, j'ai besoin de distinguer le cas où ça vaut 0. Donc si m appartient à moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini, alors comment dirais-je, il y a deux racines réelles, y de x, donc les deux racines réelles sont lambda 1 égale moins b m plus ou moins racine de delta sur 2. Voilà. Et lambda 2 égale m moins racine de m2 moins 4 sur 2. Voilà. Deux racines réelles. Et donc y de x va être égal à grand C1 exponentielle lambda 1x plus grand C2 exponentielle lambda 2x. Bon, je mets un peu les difficultés sous le tapis puisque j'ai appelé lambda 1 et lambda 2 mes deux machins qui m'embêtaient, d'accord? C'est pas très dur. Voilà. Je continue. Alors le deuxième cas du cours, eh bien c'est si m égale 2 ou moins 2. Alors là, j'ai une racine réelle. Voilà, qui s'écrit, le discriminant est nul, donc la seule racine réelle, c'est m sur 2. Et donc y de x est égal à, alors vous l'écrivez un peu comme vous voulez, moi j'aime bien l'écrire comme ça. Je veux dire les constantes, vous les appelez C1, C2 ou A et B, c'est pareil, hein. Exponentielle m sur 2x, voilà. Avec ici, donc mes deux constantes A et B appartenant à R2. Hop, hop. On me demande la 6. Ah bah c'est très bien Alix. Alors écoutez Alix, ce qu'on va faire, c'est que la 6, je vous promets de la faire, ça sera un exemple du cours. D'accord? Je continue et je fais mon dernier cas. C'est si m appartient à moins de 2. Alors, dans ce cas-là, si m appartient à moins de 2, il y a deux racines réelles conjuguées. Pardon, pas réelles, complexes conjuguées, excusez-moi. Deux racines complexes conjuguées. Alors, il est très important, si vous avez bien lu l'encadré, d'en donner la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, comment elles vont s'écrire? Elles vont s'écrire lambda 1 égale, alors, moins b, donc petit m, et c'est là que je dois utiliser des complexes, puisque le discriminant ici était négatif, et donc cette racine, elle va s'écrire différemment. Elle va s'écrire i plus i racine de 4 moins m carré, le tout divisé par 2. Ou je vais écrire plutôt m sur 2 plus i racine de 4 moins m carré sur 2. Ou tenez, je vais encore l'écrire encore différemment, parce que je trouve ça plus joli. Je vais écrire ça m sur 2 plus i racine de 1 moins m
comme ça, sur 2 au carré. Voilà. Et lambda 2, qui est le conjugué de lambda 1. Donc, j'écris pas. Et à ce moment-là, alors je prends mon cours, je prends mon encadré du cours et j'écris directement que y de x est égal à, alors je vous rappelle, C1 exponentielle, je vous rappelle, hein, C1 exponentielle lambda x plus cosinus oméga x. Lambda, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sera lui, le lambda du cours, et le oméga du cours, c'est lui. Donc ça va me donner exponentielle m sur 2x cosinus de racine carrée de 1 plus, non, alors, pardon, c'est pas plus, c'est moins, 1 moins m sur 2 carré, comme ça, fois x. C'est très très mal écrit. Attendez, je vais vous le réécrire, parce qu'on ne voit plus rien là. Donc, je répète, racine de 1 moins m sur 2 au carré fois x plus c2 exponentielle m sur 2x sinus de la même chose, racine de 1 moins m sur 2 au carré, comme ça. Et voilà, d'accord? C1, C2 étant mes deux constantes que je fixerai plus tard si on me le demandait avec les conditions initiales. Y a-t-il des questions? Je vous laisse tranquillement méditer tout ça. Est-ce que vous avez eu du mal? Est-ce que vous avez eu du mal avec un élément? Dans quel cas on utilise la deuxième formule avec des complexes? De quoi me parlez-vous? Ah, la formule avec le déphasage, c'est ça? Les physiciens utilisent plutôt la deuxième. Parce que les deux termes ont une interprétation physique simple. Les matheux préfèrent la première, parce que moi je préfère des combinaisons linéaires, parce que je vois des familles génératrices et des bases, et ça me fait plaisir. D'accord? Si, ça peut arriver. Mais alors en termes calculatoires, c'est plus chiant. Je vous le déconseille. Puisque vous me posez la question, je vous le déconseille. Voilà. Parce que il y a un problème, si vous voulez. Imaginez par exemple qu'on cherche, pour répondre à la question d'Axel, elle me demande quand est-ce qu'on utilise la deuxième. Imaginez par exemple que je vous demande à résoudre le même exercice, puis je vous donne ces conditions initiales là, par exemple, pour vous donner un exemple. Mais ce que vous allez faire, vous allez remplacer x dans ce que je viens de trouver là, vous allez remplacer x par 0, et ça va vous faire, par exemple, y de 0 égale, ben, c'est très facile, ça fait C1, d'accord, hein, et ça fait 1, et puis la dérivée, bon alors faut me calculer toute la dérivée, hein, mais ensuite, une fois que vous faites la dérivée, bon, moi je connais mon résultat, donc je vais le faire de tête. Bah non, même pas, je connais pas mon résultat, c'est assez compliqué. Mais vous avez bon, faut dériver tout ça, donc je le fais pas. Mais vous allez avoir une combinaison linéaire, un coefficient fois C1 plus un coefficient fois C2, et il va être égal à 1, et vous avez un système à résoudre. Donc c'est pas méchant. Par contre, si vous prenez l'autre forme C exponentielle de m sur 2x cosinus de racine de 1 moins m sur 2 au carré x plus phi, comme ça c'était la deuxième forme, et que vous souhaitez résoudre votre système, vous allez avoir y de 0 égale grand C cosinus phi, qui est égal à 1. Et tout de suite, c'est beaucoup plus chiant parce que vous avez du cosinus phi, donc il va falloir trouver phi, on ne connaît qu'un modulo de pi. Quand vous allez faire la dérivée, alors la dérivée ici, elle a le bon goût d'être très facile à calculer, enfin d'être plus facile à calculer, mais vous allez avoir une combinaison linéaire de cosinus phi et sinus phi. Et donc, phi, il va falloir le calculer après. Donc c'est beaucoup plus pénible. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop. Mais les physiciens préfèrent parce que le sens physique est très simple et très intéressant. Je corrige pas vraiment la dernière, je vais juste vous donner l'astuce qui est très simple. Dans la dernière, vous aviez comme équation différentielle à résoudre ce truc-là, avec A, pardon, qui était un nombre complexe, voilà, égale 0. En fait, l'équation caractéristique, vous l'aviez peut-être pas remarqué, module de A, au carré, c'est A fois A bar, voilà. Ce qui fait que l'équation caractéristique, elle s'écrit tout bêtement x moins A, facteur de x moins A bar
égale 0, et donc les deux racines sont tout simplement a et a bar. Voilà. Donc après, tout se fait, tout est simple. Je vous laisse recopier, je vais basculer sur le cours et on va continuer une petite tour d'horizon. Que fait-on avec le second membre quand on doit chercher une solution particulière? Allez, je passe au cours. Alors, on en était là, si vous vous rappelez bien, hein, et donc hop, on en était à recherche d'une solution particulière ici. On avait vu, on avait vu qu'on pouvait faire, avec les constantes, on pouvait trouver comme ça de tête. Tenez, vous aviez celui-là à chercher. S'il y a des gens, qui souhaitent un corrigé de ça, il faudrait qu'ils me le disent maintenant. Ensuite, on avait parlé rapidement, que se passe-t-il lorsqu'on a comme second membre une fonction polynôme? J'avais dit, on cherche un polynôme, et là c'était l'exercice qu'on vient de corriger. Alors, maintenant faisons d'autres cas. Attendez, je saute ça, c'était finalement, je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai tout à l'heure. Alors, un autre cas, c'est lorsque le second membre est une expression polynomiale. Alors, le second membre, il est de la forme, on va commencer, pardon, j'ai dit polynomial, je voulais dire exponentielle. Alors, on va commencer par un truc très simple, c'est justement, les 2 questions de l'exercice 13 qu'Axel m'a demandé. Alors, par exemple, je vous propose de faire y seconde plus 4y' plus 4y égale, alors c'est pas celui de l'exercice, c'est absolument totalement volontaire. Je vous propose de faire exponentielle 4x. Est-ce que vous avez une idée pour une solution particulière? Une idée, quelque chose qui vous fait envie que vous avez envie d'essayer? Une fonction, quand je vais la mettre ici, là, hop, je vais trouver exponentielle 4x. Ah, j'ai plus personne. C'est le décalage horaire. Vous mettez 1 heure de plus à répondre, c'est ça? Ouais, pas mal, Alix. J'ai d'autres propositions. Bon, je prends, j'aime bien ce a exponentielle 4x. Hop, avec ça, je ne vais pas aller loin. Y de x est égal, effectivement, grand A exponentielle 4x. Alors, pourquoi pas? Donc, je vais dériver d'abord. Ça fait 4a exponentielle 4x. Dérivée seconde, 16a exponentielle 4x. Alors, pourquoi c'est une bonne idée? Parce que quand je vais injecter tout ça dans l'équation différentielle, donc je vais avoir 16a exponentielle 4x plus 16a, donc ça c'est 4y', hein, exponentielle 4x plus 4a exponentielle 4x, tout ça étant censé être égal à exponentielle 4x. Ce qui se passe en fait, c'est que de ce côté-là, je vais avoir un exponentielle 4x, là j'en ai aussi un, et donc ils vont simplifier, il va me rester que les a, et je vais avoir donc ici en l'occurrence 36a égale 1, ce qui fait que je trouve une valeur de a qui marche, 1/36. L'idée ici, c'est que
lorsque je dérive une fonction exponentielle, je reste avec des fonctions exponentielles. Donc c'est pour ça que c'est pas mal. Vous voyez, quand je le mets dans l'équation différentielle, tout s'arrange bien et ça reste une fonction exponentielle. Bon, bah, très bien, je suis content. Alors on va faire justement, bah, la fameuse question, question 6. Maintenant si je vous demande de faire y seconde plus 4y' plus 4y, égale, exponentielle de moins 2x. Alors, si vous avez compris ce que je viens de faire, vous avez envie de dire, bah, on va essayer, y de x égale grand A exponentielle de moins 2x. Alors, là, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que, pour le comprendre, il faut d'abord résoudre l'équation. Avant, je l'ai pas fait à la question d'avant parce que ça marchait bien, mais là, je vais d'abord résoudre l'équation homogène. C'est juste pour mon explication que je fais ça, hein, d'accord? C'est pas forcément indispensable. Le discriminant ici, si vous l'avez calculé, il est nul et ce que vous trouvez comme unique racine -2. OK? Ce qui fait que y de x va être de la forme ax exponentielle, alors pardon, ax plus b, attendez, je vais l'écrire différemment, ax exponentielle moins 2x plus b exponentielle moins 2x. OK? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si j'essaye cette forme-là, c'est-à-dire si j'essaye cette forme-là et que je le mets dans l'équation différentielle, eh bien, le truc, c'est que tout va s'annuler. Je le vois déjà parce que regardez, ici, cette fonction-là, c'est celle-là, hein, c'est la même forme, hein, vous voyez? Elle, cette fonction-là, elle est solution de l'équation homogène. Donc, quand ce truc-là, je le mets, quand ce truc-là, je le mets dans l'équation différentielle, ça s'annule. Donc, quand ce truc-là, je vais le mettre dans l'équation différentielle, ça va s'annuler. Et j'aurai 0 égale exponentielle moins 2x. Il n'y a donc pas de solution particulière de cette forme-là. Et donc, il faut que je trouve autre chose. Il y en a une autre qui ne marcherait pas. Ax exponentielle de moins 2x ne va pas marcher non plus. Parce que quand ce truc-là, je l'injecte dans l'équation différentielle, ça va donner 0. Donc ça ne va pas être égal à exponentielle moins 2x. Alors j'ai une question pour vous. Attention, c'est une question maligne. Est-ce que vous avez une idée? Oui, je sais bien. C'est pour ça que je vous avais donné un peu. Je vous avais dit, hein, cherchez un peu, ça m'intéresse. Ben, vous avez vu que ça ne marche pas. Est-ce que vous avez une idée d'une autre forme que l'on pourrait essayer? Oui, très bien. Très bien. Vous avez compris la logique du truc, je vous félicite. Magnifique. Et donc effectivement, on peut chercher, hein, on essaye une forme, on cherche une solution particulière de la forme. Alors de la forme, j'ai donc dit y de x égale ax2 exponentielle de moins 2x. On dérive, je dérive toujours pour intégrer, pour injecter dans l'équation, hein. 2ax exponentielle moins 2x moins 2ax2 exponentielle moins 2x, comme ça. Alors, j'ai besoin d'un petit peu plus d'élan pour y seconde. Y seconde de x va être égal à moins 4ax. Attendez, je vais faire ça dans un autre sens. À 2 grand A exponentielle moins 2x, moins 4ax exponentielle de moins 2x, à lui, moins 4ax exponentielle de moins 2x, plus 4a. J'ai fait une erreur quelque part, peut-être. Attendez, je vais vérifier ça. Non, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Voilà, et c'est parti pour. Alors attendez, bah, c'est bon. Je vais écrire mes formes légèrement différemment, c'est juste pour que le calcul suivant soit plus sympa, c'est-à-dire je vais mettre en facteur tout ce que je peux. Donc là, ça me fait 2 grand A x moins x2. Non, non, je fais rien.
je fais rien. Parce que je ne sais pas ce dont je vais avoir besoin. Alors, on y va. Y seconde plus 4y prime plus 4y, ça va être égal à, c'est parti, 2a exponentielle de moins 2x moins 4ax exponentielle de moins 8ax exponentielle de moins 2x plus 4 grand A x2 exponentielle de moins 2x. Lui là-haut, plus 8 grand AX exponentielle de moins 2x, moins 8 grand A x2 exponentielle de moins 2x. Et enfin, plus 4 grand A x2 exponentielle de moins 2x. Voilà. Et ça, c'est censé être égal à quoi? C'est censé être égal à exponentielle de moins 2x. Voilà. Alors, il y a des simplifications, mais sans commencer mes simplifications, mon seul espoir pour que ça marche, c'est que tous les termes en x et en x2 s'éliminent. Sinon, je ne peux pas. Parce que là, il n'y en a pas des termes en x et en x2. Donc, si les termes en x et en x2 ne s'éliminent pas, je m'arrête et je ne peux pas faire comme ça. On y va. Est-ce que ça s'élimine bien? Eh bien, oui, pas de problème. Regardez, moins 8ax plus 8ax, 4ax2 plus 4ax2, moins 8ax2, donc tout va bien. Et donc, eh ben, on n'a pas de souci particulier. Ça me donne 2 grand A égale 1. J'ai simplifié par exponentielle moins 2x. Donc, grand A égale 1. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je résume. Lorsque le second membre... Ouais. Alors, en fait, à ce niveau-là, ce qui se passe, alors il va se passer deux choses. Concrètement, d'un point de vue purement, je dirais scolaire, on vous donnera l'indication. On vous dira, voilà, il faut chercher de cette forme-là, et après, il faut savoir faire le calcul que je viens de faire, hein. Dériver, réinjecter, identifier. Bon. Mais il y a quand même une idée générale. C'est que lorsque le second membre est de la forme... Alors ici, normalement, si vous suivez mon exemple, vous croyez que je vais vous dire est de la forme exponentielle lambda x. On cherche une solution. J'ai laissé un blanc devant, c'est volontaire, hein. On cherche une solution de la forme alors, exponentielle lambda x. Alors, là, vous avez vu, selon mon exemple, je devrais mettre grand A. Et là, je devrais mettre, si j'ai un second membre de la forme, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Alors, attendez. Ben, il me faut une constante. Donc, grand M exponentielle lambda x, on devrait chercher une solution de la forme grand A exponentielle lambda x. Sauf que parfois, ça ne marche pas. Donc, parfois, il faut chercher plutôt, non pas grand A ici, hop, non pas grand A, mais plutôt une expression polynomiale. 1, x, x2, ou x3, ou x4, ou x je ne sais pas combien. D'accord? Et ben en fait, ce qui se passe, qui est très sympa, c'est que ça marche lorsque le second membre est de la forme q de x exponentielle lambda x, avec p et q des fonctions polynômes. Voilà l'idée. D'accord? Donc ça marche lorsque le second membre est une constante, lorsque q est constant, mais ça marche aussi lorsque q vaut x, x2, etc., etc., etc. Alors je vais quand même vous le mettre, hein, doit faire l'objet d'une indication. Devrait faire l'objet d'une indication dans l'exercice. Voilà. C'est juste pour vous faciliter un peu la vie, cette indication. Ok, mais je trouve bien, de toute façon, de vous expliquer le principe. Comme ça, vous comprenez ce qui se passe lorsque vous êtes dans l'exercice, c'est quand même plus intéressant.
Et vous pouvez chercher sur le même format, eh bien, l'essentiel de l'exercice 19. Alors pour l'exercice 19, vous n'êtes pas obligé d'en faire beaucoup parce que si vous faites une erreur de calcul, enfin si vous comprenez pas très bien, s'il y a un truc que vous mettez pas bien en place, ça peut être très, très calculatoire. Mais si vous vous en sortez bien, que vous avez les bonnes idées, ça va bien. Mais bon, le 19, il peut être le moins à faire. Je profite du cours d'aujourd'hui pour faire le dernier cas. Et demain, nous ferons probablement que des exercices et j'aurai moi des remarques à faire sur les exercices. Et comme ça, après-demain, eh bien, on pourra commencer peut-être un nouveau chapitre, peut-être. Hein, je ne suis pas pressé. Si vous voulez qu'on continue à corriger des exercices après-demain, vous me le direz. Donc, mais j'avance le cours en attendant et je vous fais le dernier second membre. Alors, c'est le second membre, dernier cas où le second membre est une fonction trigonométrique. Et de la forme. Alors, une fonction trigonométrique, typiquement, a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Alors, faisons un exemple et vous me dites ce que vous allez en penser. Je vous propose de chercher une solution particulière de y seconde plus 4y' plus 4y, donc toujours la même hein, pour l'équation homogène, égale, alors je vous propose de chercher cosinus de 2t plus, par exemple, 3 sinus de 2t. Est-ce que vous avez une idée pour la solution particulière? Chloé me propose une forme exponentielle. Alors c'est une excellente idée. J'adorerais qu'on fasse ça. Ça nécessite d'utiliser la formule de l'air et de faire des calculs dans le champ des complexes, parmi les nombres complexes. On n'aime pas trop, et il y a une autre idée qui est un petit peu plus simple, qui utilise plus de l'algèbre linéaire, donc je préfère. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée? Non, personne? Non, vous regardez pas dans la bonne direction. Le second nombre, pour le moment, on n'a pas envie de le changer. Ce que je vous rappelle, ce qu'on cherche, c'est une forme là. Qu'est-ce que je vais prendre comme fonction? Là. Ah, Alix me propose A sinus de t. Est-ce que les autres, vous comprenez pourquoi elle est sur la bonne piste? Mais est-ce que les autres, vous comprenez pourquoi c'est juste la bonne piste et il manque un petit élément? Alors, pourquoi Alix est sur la bonne piste? Eh bien parce que lorsque je vais dériver ce truc-là, donc ça me fait là 2a cosinus de 2t, et ensuite y seconde, ça va me faire moins 4a sinus de 2t. Ce qui se passe, c'est que lorsque je vais tout injecter là-dedans, eh bien, je vais avoir des cosinus et des sinus. D'accord? Et donc, du coup, je pourrais identifier les coefficients devant les cosinus et les sinus des deux côtés. Non, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas au niveau de la double dérivée. Moi, je l'aime bien. Hein. Écoutez, je fais mon calcul, et si quelqu'un veut m'interrompre et me dire mais non, on aurait mieux fait de faire ça, ben, je suis preneur. Donc j'y vais, j'injecte. Moins 16a sinus de 2t plus 8a, pardon,
de cosinus de 2t plus 8a de sinus de 2t. Et tout ça, c'est censé être égal à cos de 2t plus 3 sinus de 2t. Vous avez ici une combinaison linéaire de sinus et de cosinus. Là, vous avez une combinaison linéaire de sinus et de cosinus. Cosinus de t, sinus de t forment une famille libre de fonctions. Donc, je peux identifier les coefficients à gauche et à droite. Mais si j'identifie, ce que ça va me donner, devant cosinus à gauche, j'ai 8a et à droite, j'ai 1. Devant sinus à gauche, j'ai moins 8a et à droite, j'ai 3. Et j'ai pas de solution. Ça fait un système incompatible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution de la forme qu'on a donnée là. Est-ce que vous voyez comment je peux améliorer mon cas pour avoir quand même une solution? Non, j'ai pas d'idée. Si vous êtes perdu, vous pouvez me le mettre. Pas beaucoup de participation aujourd'hui. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui sont en train de faire leur physique avec un bruit de fond. Avec ma douce voix en bruit de fond. Ou ils ont coupé le son, c'est plus simple. Ça m'est égal, hein, c'est pas très grave. Hein. Ah, Milan me propose du ax carré. Non, c'est pas une bonne idée, Milan, parce que lorsque je vais dériver, j'aurai des x et des x2, alors que dans le second membre, j'en ai pas. Et donc par identification, je vais aller, si j'ai du x2, si j'ai du t carré sinus de t, pardon, si j'ai du t carré sinus de t là, ici, eh bien il va pas se simplifier avec quoi que ce soit là, donc ça va pas aller. Eh bien écoutez, je vais vous donner la réponse, elle est très très simple, il suffit de prendre un cosinus de 2t en plus. En fait, pourquoi? Parce que je prends ici une deuxième inconnue grand B, que je vais retrouver ici, que je vais retrouver là, et donc ici. Et donc j'aurai un système de deux équations à deux inconnues, et là par contre j'ai une chance que ça marche. Ok? Ou je vais vous le dire autrement, c'est que dans l'espace vectoriel des fonctions de cette forme-là, lorsque je dérive, je reste dans l'espace vectoriel, je reste dans l'espace vectoriel, je reste dans l'espace vectoriel, le second membre est dans le même espace vectoriel, et donc je suis sûr de pouvoir identifier à un moment donné. Je me place dans l'ensemble des fonctions combinaison linéaire de sinus et de cosinus. On y va. Hop, j'avance mon calcul. Moins 4b cosinus de 2t, voilà. Ici, donc ça me fait moins... Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'arrive pas à me relire, j'ai fait une erreur. C'est quoi ce moins 16a? C'était pas un moins 16a? Je me suis trompé. J'ai fait une erreur tout à l'heure. C'était pas un moins 16a, c'était un moins 4a. J'ai remultiplié, je sais pas pourquoi. Voilà, donc moins 4b cosinus de 2t, moins 8b sinus de 2t, plus 4b cosinus de 2t. Voilà. Et maintenant, lorsque j'identifie les coefficients à gauche et à droite, hop, c'est parti. Alors, à gauche, qu'est-ce que j'ai devant sinus? J'ai moins 4a, moins 8b, moins... alors du coup, il y a une erreur encore, parce qu'il faut que je recopie l'erreur. Attendez, je recommence tout. Oui, je vais vous dire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, vous avez raison.
Merci. Hop. Je me suis embrouillé dans mon calcul tout à l'heure, hein. Donc ça, c'est censé être y seconde, sauf si j'ai fait une erreur. Ça, c'est plus 4y prime et ça, c'est plus 4y. Donc si j'ai fait des erreurs, il faut me corriger, mais c'est ce que j'ai voulu faire, hein, d'accord? On y va, et maintenant en identifiant, bah, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner, donc devant cosinus, moins 4b, plus 8a, plus 4b. Et ça, c'est censé être égal à 1. OK? Et devant sinus, moins 4a, moins 8b, plus 4a. Et ça, c'est censé être égal à 3. Voilà. Et là, maintenant, alors le calcul est vraiment super facile maintenant, c'est très agréable. Ça me fait 8a égale 1, donc a égale 1 huitième, et moins 8b égale 3, donc b égale moins 3 huitième. Et en fait, c'était tout simple. Donc c'était moins, alors attendez, c'était, excusez-moi, voilà, 1 huitième de sinus de 2t, moins 3 huitièmes de cosinus de 2t. Et voilà, j'ai ma réponse. Une petite justification ici. Alors, à cet endroit-là, là, il faudrait mettre une justification. Vous pouvez en mettre une, mais vous pouvez aussi mettre tout simplement on prend. Là, vous avez le droit parce que on n'essaye plus d'avoir l'équivalence. On essaye juste d'avoir une solution, en fait. Donc, on peut dire, bah, je vais identifier les coefficients point barre sans dire pourquoi. En disant, bah, je vais essayer ça, ça va marcher. Ok. Alors, c'est pas mal comme méthode. Ça a un petit souci parfois, mais on en parlera plus tard. Vous pouvez, grâce à ça, chercher complètement l'exercice 16. Et alors ça fait beaucoup de travail pour demain, hein, là, ce que je suis en train de vous donner. Donc ne faites pas tout, vous pouvez faire que les premières questions. Ça fait vraiment beaucoup de boulot, hein. Surtout que l'après-midi, vous allez être en DS. Donc tranquille, hein. Vous faites ce que vous voulez, on corrigera ce qu'on corrigera. Vous pouvez chercher l'exercice 16 et puis l'exercice 20 aussi. Voilà. Vous allez corriger le 30. Ah bah du coup, excusez-moi, j'ai oublié de corriger le 30. Eh ben je le fais maintenant, pardon. J'ai promis mon 30. Oui, oui, bien sûr, je veux le corriger. Hop. Alors j'ai juste 4 minutes pour le corriger. Je sais pas si... bon, allez, je vais peut-être déborder un petit peu, mais je vous promets pas beaucoup. Il est assez rapide à corriger lorsqu'on voit ce qu'il faut faire. Donc, on vous demande... Alors, il faut surtout le comprendre, c'est ça que je trouve important. Il faut comprendre cet exercice. Une fois que vous l'avez compris, il n'est pas très difficile à faire. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'on vous donne une équation différentielle du second degré, du second ordre, à un coefficient variable. Donc, on n'est pas dans le cadre du cours. La méthode du cours ne marche pas. OK? On vous dit de la résoudre sur R plus étoile, c'est-à-dire que la variable x ici est un réel strictement positif. Et on dit, bah, en posant grand X égale exponentielle t. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer de fonction inconnue. On va poser z de t égale y de exponentielle de t. Et l'idée, c'est l'espoir, c'est que la fonction z vérifie une équation différentielle simple, une équation différentielle du cours. On aimerait qu'elle vérifie une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Et pour cela, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dériver z une première fois. Donc, je dérive par rapport à t. Hein. Voilà, hop, c'est fait. Puis, on va dériver z une deuxième fois. Mon but, c'est d'avoir une équation différentielle du second ordre en z. C'est pour ça que je dérive z deux fois. Hein. Donc là, c'est un produit de deux fonctions. Ça va se dériver en exponentielle t y' de exponentielle t plus exponentielle 2t
y seconde de exponentielle t. Bien, c'est pas mal, mais maintenant, il faut que j'ai une équation différentielle sur z. Bah, d'où je vais la sortir? Forcément de l'équation différentielle sur y, pardon. Il n'y a pas le choix, hein, d'accord? Donc je vais écrire mon équation différentielle sur y. Donc elle s'écrit, donc c'est x2, y seconde, etc. N'oublions pas qu'on a changé x2, hein, que x c'est exponentiel. Donc ça me fait exponentielle de 2t y seconde de t. Ça c'est l'équation différentielle, plus 3 exponentielle t y prime de exponentielle t, plus y de exponentielle t. Voilà, ça c'est censé être égal à 0. Et maintenant, je me débrouille comme je veux, mais il faut qu'à la fin, j'ai plus aucun y là-dedans. Ok? Il faut que je vire les y. Alors par quoi je commence? Eh bien je vais commencer par y seconde. Je vais commencer à le virer lui. Je vais prendre juste ce morceau-là. Regardez, c'est le même. Juste lui. Je vais dire que c'est z seconde moins lui. Ok? On y va. Donc ça va me faire z seconde de t moins exponentielle t y prime de exponentielle t plus 3 exponentielle t y prime de exponentielle t plus y de exponentielle t, voilà. Je commence un travail, hein, ok, j'ai pas fini. Hein. Donc lui et lui se simplifient, là il n'y en a plus que 2. Maintenant les y prime, je vais les éliminer grâce à lui. D'accord? Donc là c'est très facile. Ça me fait z seconde de t plus 2z prime de t. Ben, c'est pas mal. Et puis le y, ben, je vais pas me fatiguer, je vais le faire tout de suite parce que ça c'est très facile. Y de exponentielle t c'est z, plus z de t égale 0. Et voilà, c'est bon. Tadam, je suis tout content. J'ai bien mon équation différentielle du second ordre à coefficient constant dont la solution est z. Je vous passe les détails, on fait ça, vous pouvez le faire si vous voulez, et on va trouver z de t, qui va être, donc là, c'est une racine double, hein, donc on est de la forme at plus b, exponentielle t, avec a et b, hop, appartenant à R2. Mais je n'ai pas fini, puisque mon but, c'est pas d'avoir z, c'est d'avoir y. D'accord? Alors comment j'ai y? Eh bien, je vais dire que z de t, c'est y de log de t. Pof, j'ai vendu la mèche. De exponentielle t, voilà. J'avais posé x égale exponentielle t, et ben c'est bon. Je vais pouvoir dire que y de x, c'est donc z de, ben en fait, hein, tout simplement, t c'est log de x. Donc y de x, c'est z de log de x. Voilà. Et donc j'ai ma réponse. Y de x, c'est a log de x plus b. Exponentielle de log de x, ça fait x. Et voilà, j'ai fini. Hop, j'ai pas fini. Enfin, j'ai fini, je vais faire un bel encadré. Et puis vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez. Vous voyez, c'était pas très loin. C'est pour ça que j'aime bien ce genre d'exercice et j'aime bien vous les faire maintenant. C'est typique d'un exercice de concours. Vous avez une sorte de première barrière qui est de comprendre l'exercice, mais vous avez juste une barrière à franchir, et une fois que vous l'avez franchie, eh bien hop, vous arrivez directement dans une méthode classique du cours.